Nous voici arrivés à la vidéo 6, consacrée à Napoléon. Cette période est-elle un héritage ou une rupture avec la Révolution française? C'est ce que nous allons voir. Après son coup d'État du 9 novembre 1799, Napoléon crée le consulat et récupère presque tous les pouvoirs. Il est également nommé consul à vie. Il maintient certains acquis de la Révolution, notamment l'égalité des droits entre tous les citoyens devant l'impôt, la justice et l'emploi. En 1804 est créé le Code civil qui fixe le droit entre les personnes. Avec Napoléon, la France change aussi économiquement avec la création du franc germinal en 1803. Napoléon réorganise aussi l'administration du pays en créant les départements et les préfets qui dirigent les départements et contrôlent ainsi le territoire. L'Empire est aussi à l'origine de nouveautés qui perdurent jusqu'à maintenant, comme la Légion d'honneur que vous voyez à droite, qui est remise à des hommes et des femmes qui ont fait de grandes choses, ou encore la création des premiers musées que vous voyez à gauche, le musée du Louvre par exemple, ou encore les lycées publics. Sentant son pouvoir solide et accepté, Napoléon se fait sacrer empereur par le pape le 2 décembre 1804. Ici, vous voyez un tableau de Jacques-Louis David qui représente le sacre de la femme de l'empereur, l'impératrice Joséphine. Dans cette carte, nous voyons l'Empire français en bleu, c'est-à-dire le territoire gouverné par Napoléon. Mais nous voyons aussi en vert les États dont Napoléon est le souverain, comme le Royaume d'Italie, et en orange les États gouvernés par un membre de la famille de Napoléon. C'est donc l'apogée de la domination napoléonienne en Europe. Mais les libertés de presse et de réunion disparaissent rapidement. Voulant conquérir l'Europe, Napoléon perd une grande partie de son armée lors de la campagne de Russie en 1812 et doit abdiquer en 1814, c'est-à-dire renoncer au pouvoir. Après un bref retour au pouvoir en 1815, Napoléon est définitivement battu à Waterloo et il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. Après la défaite de Napoléon, les puissances européennes se réunissent à Vienne et réorganisent toute l'Europe. La France retrouve ses frontières territoriales de 1791 et les puissances victorieuses de Napoléon comme la Prusse ou l'Autriche agrandissent leur territoire et rétablissent presque tous un pouvoir absolu. Mais cette réorganisation de la carte de l'Europe ne tient pas compte des nationalités et du désir de liberté des peuples. Après 1815, de nombreuses nationalités comme les Italiens ou les Allemands vont réclamer l'unification de leur pays, qui est alors divisé en de nombreux États. Mais cela, nous en reparlerons dans un prochain chapitre.